Monsieur Luc Michel, vous êtes géopoliticien belge et je vous remercie infiniment d'avoir eu la gentillesse d'accord de cet entretien à la radio francophone iranienne. Monsieur Michel, il y a eu en fait cet attentat contre Charlie Hebdo. La condamnation a été unanime. En fait, c'était un acte barbare, criminel contre en fait Charlie Hebdo, mais les réactions à cet attentat était quand même différente. Il y avait ceux qui disaient que voilà, l'Occident a sa part de responsabilité dedans parce que certains pays occidentaux avaient soutenu quand même les groupes terroristes criminels ailleurs dans le monde. Il y a eu en fait de ceux qui ont essayé de présenter en fait l'islam et les musulmans comme responsables de ce crime, alors que les musulmans, s'agissant de notre pays également, y ont réagi en disant que voilà, cela n'a rien à voir ni avec l'islam, ni avec les enseignements de cette religion. Et demain, dimanche, il va y avoir en fait une marche à Paris. Plusieurs dirigeants européens, entre autres, sont au rendez-vous pour cette marche. Monsieur Michel, quelle analyse portez-vous, quelle analyse portez-vous sur ce sujet, s'il vous plaît? Écoutez, tout d'abord, je pense qu'il faut bien distinguer trois choses. Il faut distinguer l'attentat lui-même, évidemment, que tout individu civilisé ne peut que condamner. Il faut distinguer les responsabilités, et je suis tout à fait d'accord avec votre introduction. Tous ces criminels n'ont rien à voir avec la religion musulmane. Et la troisième chose, c'est l'exploitation, la propagande qui est faite à la fois par le système de l'OTAN et par le régime français autour de cela. La première chose, ma condamnation absolue de l'attentat lui-même, je vais vous le dire d'autant plus facilement que contrairement à la plupart des gens qui s'expriment en ce moment, moi j'ai longtemps été un lecteur des dessinateurs assassinés. J'avais un immense respect pour le talent du grand Camus que j'avais découvert au tout début de mon parcours politique, au début des années 70, donc ça nous ramène il y a très longtemps, il y a plus de 40 ans. Ça c'est la première chose. Il y a le respect. Maintenant je veux dire que la récupération qui est faite de ces assassinats, de ces morts, je la trouve indécente. D'autant plus qu'elle est menée par une série de politiciens qui n'étaient pas des amis de Charlie Hebdo. Quand je vois les Le Pen avec le Front National qui veulent s'associer à la grande marche qui a lieu à Paris dimanche, il faut quand même savoir que Charlie Hebdo était l'un des principaux organes qui attaquaient avec raison le Front National. Deuxième chose, les responsabilités. Vous savez que j'étais à Damas pour la grande conférence terrorisme et extrémisme religieux il y a quelques semaines et j'étais intervenu à la tribune, comme je l'ai fait plusieurs fois lors de voyages en Syrie, en expliquant que ce qu'on appelle improprement ici en Europe le djihadisme, mais il faut prendre un mot que les Européens comprennent, c'est une responsabilité très lourde des Occidentaux. Comme l'a rappelé l'ambassadeur Al-Jafari au Conseil de sécurité à l'ONU il y a quelques heures, lorsqu'on envoie ces terroristes combattre le régime de Bachar el-Assad en Syrie ou semer la terreur au Liban, ce sont des djihadistes. Lorsqu'ils reviennent évidemment en France et qu'ils tuent en France ou dans d'autres pays, cela devient des terroristes. On est dans une hypocrisie absolue en sachant que le phénomène djihadiste, depuis la guerre d'Afghanistan au milieu des années 80, c'est un allié du système atlantiste contre ses adversaires, contre l'Union soviétique à l'époque, contre la Russie maintenant, contre les régimes arabes qui ne sont pas alignés sur Washington ou Tel Aviv, etc. Les liaisons entre djihadisme et bloc atlantiste et États-Unis, elles ont commencé à la fin des années 70 avec précisément la guerre d'Afghanistan et elles n'ont jamais cessé. Il y a, moi j'appelle ça une relation d'amour et de haine, parce qu'à certains moments ils sont alliés,
À certains moments, ils sont adversaires, mais c'est comme un vieux couple qui se dispute. Le couple se ressoude toujours à un moment donné. Donc, à la tribune à Damas, j'avais attiré l'attention sur le fait que l'Occident, c'était les termes que j'ai utilisés, allait à un moment ou d'autre, et en particulier au sein de l'Union européenne, payer la politique de ses dirigeants lorsque les djihadistes reviendraient et seraient un danger au sein de l'Union européenne. Bien, on y est. J'ai peut-être un peu été Cassandre à ce moment-là, mais on y est. Le danger est là. Nous avons maintenant des tas de déclarations dans les médias occidentaux qui nous expliquent que les services de sécurité sont dépassés, qu'on ne sait pas contrôler, etc. Vous noterez quelque chose. L'une des choses sur lesquelles j'insiste au niveau du dossier des djihadistes depuis 2 ans maintenant, c'est le fait qu'on a sous-estimé les chiffres. On annonçait encore il y a quelques jours, on annonçait quelques centaines de djihadistes en France, quelques dizaines en Belgique. Moi, j'ai donné à Damas les chiffres qui sont ceux aussi des services de sécurité syriens, et notamment, on annonçait 1500 djihadistes venus de France. C'est le chiffre qu'a reconnu ce matin le Premier ministre français Manuel Valls. Qu'est-ce que c'est l'attaque de Charlie Hebdo et les autres, parce qu'il y a eu des attentats avant, vous le savez, il y en a eu à Nantes, etc. Qu'est-ce que c'est? C'est un dommage collatéral, pour parler comme les généraux de l'OTAN, de la sale guerre que les Occidentaux, particulièrement Washington, Paris et Londres, mènent en Syrie et ont mené avant en Libye. Lorsque l'on voit quelqu'un comme le dirigeant d'Al-Qaïda en Libye, Abdelhakim Belhach, devenir le partenaire principal des généraux français à Benghazi, encadrer les katibas du CNT à l'époque, être nommé gouverneur militaire de Tripoli lors de la prise de Tripoli en Libye à la fin du mois d'août 2011, et ensuite devenir l'homme qui a organisé l'armée syrienne libre pendant les premiers mois en Syrie, qui a organisé l'envoi de djihadistes libyens, qui a organisé les filières d'armement, on est devant un problème moral. Les gens qui ont fait ça ne peuvent plus à aucun titre, je parle de Sarkozy, je parle du François Hollande, je parle de ses ministres, tous ces gens ne peuvent plus à aucun titre moralement s'ériger en adversaire de ce djihadisme et donner des leçons aux Français. La troisième chose en maths, c'est évidemment la récupération. Il y a une grande opération de propagande de l'OTAN qui n'est pas menée qu'en France, qui est menée en Belgique, qui est menée dans tout le bloc atlantiste. C'est la grande opération Je suis Charlie. On focalise la compassion de nombreux Occidentaux et singulièrement de nombreux Européens en ne leur expliquant pas la réalité de ce qu'est l'attentat contre Charlie Hebdo et les responsabilités. On est devant des masses qui sont des masses manipulées par la propagande de masse, télévision, journaux, etc. de l'OTAN. On est devant des gens, moi j'ai employé le terme parce que vous savez que je ne pratique pas la voile de blanc, ce sont des gens qui sont lobotomisés, à qui on a retiré le sens critique, etc. Il y a une grande manifestation demain à Paris. Il y en aura une, paraît-il, à Bruxelles. Qui retrouve-t-on à Paris? On va voir tous les politiciens de l'OTAN qui sont responsables précisément de ce qui s'est passé en Libye, de ce qui se passe en Libye, de ce qui se passe en Syrie, de ce qui se passe en Irak et ailleurs. On a le secrétaire général de l'OTAN qui est une organisation d'agression mondiale. On a, cerise sur le gâteau, on a un criminel de guerre qui va défiler. C'est le président ukrainien Poroshenko. Lorsque je dis criminel de guerre, je ne pense pas non seulement à la sale guerre qui a lieu dans le Donbass contre son propre peuple, mais je parle à l'homme qui a été l'un des protagonistes, on l'appelle le baron du chocolat, il a été un des protagonistes, notamment en Côte d'Ivoire, de ce qu'on a appelé la guerre du cacao il y a une quinzaine d'années. C'est une sale guerre avec des mercenaires, etc. Parlons crûment, c'est un criminel de guerre
qui, s'il n'était pas lié à l'establishment occidental, devrait être devant la CPI. Voilà donc ce qui se passe demain. On manipule les gens. Il n'y a pas de place pour la pensée divergente. On ne voit que des gens pro-Charlie un peu partout. Et au milieu de tout cela, évidemment, il y a, par certains partis politiques français, c'est-à-dire la quasi-totalité des forces de droite, et notamment le Front National, qui est au milieu d'une opération de respectabilisation. Marine Le Pen a été reçue à l'Élysée. Tout ça n'est pas innocent. Il s'agit évidemment de la respectabiliser au sein du système politique français. La diabolisation, c'est celle des communautés musulmanes. Il faut dire les choses comme elles sont. La religion musulmane n'a rien à voir avec ce qui s'est passé à Paris. Ces gens sont des criminels. Ce sont des organisations criminelles et des organisations criminelles qui sont évidemment prises en charge, qui ont été des partenaires ou qui le sont encore de l'agression occidentale au Moyen-Orient. Ahmad, je terminerai sur une chose pour souligner l'hypocrisie des dirigeants occidentaux. Vous avez vu que Barack Obama est allé à l'ambassade de France exprimer ses condoléances. Kerry s'est exprimé en français et le régime d'Erdogan en Turquie a exprimé aussi ses condoléances. Il faut quand même savoir qu'en ce moment même, les Américains et les Turcs sont en train de réorganiser l'armée syrienne libre, ce qu'ils appellent comme ça, et de se préparer à former des dizaines de milliers de combattants. Qui sont ces combattants? Ce sont les gens du front Al-Nusra, Al-Qaïda en Syrie, en sachant que 3 organisations djihadistes ont revendiqué l'attentat de Paris. C'est le fameux califat Daesh, c'est le front Al-Nusra en Syrie, et c'est Al-Qaïda en Yémen, qui est organiquement lié au front Al-Nusra. Voilà la situation. C'est la raison, évidemment, pour laquelle moi-même, mon organisation, mes amis, mais des centaines de milliers d'Européens, d'Africains, dont on ne parle pas, évidemment, nous ne sommes pas